Amis photographes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu l'as vu dans le titre, on va parler Lightroom. Je vais t'embarquer avec moi dans mon Lightroom et je vais te présenter aujourd'hui une première astuce qui va te permettre de travailler et d'affiner le rendu de tes couleurs sur tes photos. Et la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo du Challenge 52, je te donnerai une deuxième astuce qui sera un parfait complément de cette vidéo-là où on continuera à parler d'affiner le rendu de ces couleurs, mais avec un outil un petit peu différent. Et si tu veux en savoir plus sur Lightroom, si tu veux vraiment aller plus loin et plus vite dans ta compréhension et dans l'utilisation de Lightroom, j'ai créé la formation Tout savoir sur Lightroom dans laquelle je te donne absolument tout ce que je sais sur Lightroom, ma méthodologie, que ce soit pour le post-traitement de mes photos, bien évidemment, c'est un des gros modules de la formation dans lequel je te partage ma manière d'utiliser les différents outils que nous met à disposition Lightroom, mais aussi ma méthodologie pour aller plus vite dans les post-traitements avec la création de presets, avec la possibilité de post-traiter les photos par groupe, voilà, pour dupliquer tes post-traitements d'une photo à une autre et d'aller beaucoup plus vite. Mais il y a un autre gros module dans cette formation qui me tient particulièrement à cœur parce que ce n'est pas une fonctionnalité qui est forcément le plus mis en avant quand on parle de Lightroom. On parle beaucoup de post-traitement et de toutes les possibilités que nous offre le logiciel. Mais il y a une autre fonctionnalité qui est la gestion de toutes tes photos. Moi, c'est grâce à Lightroom que je gère l'ensemble de mes photos perso et pro, hein, que ce soit pour le tri des photos bien évidemment, mais pour le classement, la sauvegarde, l'archivage de mes photos. Donc je te partage tout ça dans la formation. Voilà, je te donne toute ma méthodologie pour archiver et classer mes photos et pouvoir retrouver assez facilement une photo que j'ai prise il y a 10 ans. Et je t'explique comment mettre ça en place pour tes propres photos. Donc si tu veux en apprendre plus, ça coûte rien, je te laisse le lien dans la description de la vidéo, va voir ce que ça donne, va voir ce qu'elle contient, va voir le programme et va voir si ça peut répondre à tes besoins actuels. Allez, c'est parti, on se lance un petit générique et on se retrouve directement sur Lightroom pour... Donc voilà, dans ma bibliothèque Lightroom, j'ai choisi un shooting famille que j'ai fait il y a quelques mois, c'était en septembre 2023. Et on était dans un lieu, voilà, au pied d'un arbre qui est assez emblématique dans la région grenobloise. Hein. Si tu es de la région grenobloise, tu vas sans doute reconnaître cet arbre, hein, qui est au chêne de Venon, pour ceux qui sont dans la région. Et là, on s'était rendu pendant cette séance photo, voilà, au moment du coucher du soleil, donc on avait une sublime vue parce qu'on domine vraiment toute la vallée à cet endroit-là, et on avait le coucher du soleil qui était parfaitement au bon endroit, mais j'avais pas choisi ce lieu pour rien non plus. Donc, pour te présenter ces deux astuces, on va aller tout de suite sur une photo que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Je vais aller dans le module développement, hop, voilà, on va fermer ça parce qu'on n'en a pas besoin, on peut même fermer ça, hop. On peut même fermer ça parce qu'on n'a pas besoin non plus. Voilà, ça fait plus de place. Et je vais te parler du mélange de couleurs. Alors le mélange de couleurs, j'en ai parlé dans d'autres vidéos pour te présenter rapidement comment il se présente au niveau de l'interface. Tu as la possibilité d'avoir un affichage comme ça. Donc ça, moi, c'est l'affichage que je préfère et que j'utilise tout le temps. Parce que tu as les couleurs ici, au-dessus. Et tu as pour chaque couleur la possibilité de régler la teinte, la saturation, la luminance. Donc tu vois, rouge, jaune, vert, et tu as les mêmes réglages à chaque fois. Tu as la possibilité ici de cliquer sur tout, voilà, c'est l'équivalent, où tu vas retrouver le rouge, le orange, le jaune, etc. avec les réglages à chaque fois de teinte, saturation, luminance. Moi, j'aime pas trop cet affichage-là, parce que c'est trop brouillon, il y a trop de réglages affichés, donc j'aime pas tellement ça. Moi, je préfère celui-ci. Et si tu cliques sur le menu déroulant ici, tu as l'option TSL, qui te permet de retrouver teinte, saturation, luminance, le tout également ici. Donc là, tu retrouves pour la teinte toutes les couleurs, pour la saturation toutes les couleurs, pour la luminance toutes les couleurs. Et si tu veux alléger un petit peu l'affichage, tu prends juste la teinte et tu auras toutes les couleurs, juste la saturation, tu auras toutes les couleurs, et la luminance, pareil. Donc moi, je vais revenir sur celui-ci, tout simplement parce que c'est là que ça va se passer. Et on va justement aborder le orange, parce que c'est la couleur que j'affine lorsque je veux notamment affiner les tons de peau. Hein. Les tons de peau, on a ces couleurs orangées, jaunes, rouges qui peuvent apparaître sur les tons de peau. Et l'idée ici, c'est de sublimer le rendu des tons de peau. Bien évidemment, ce n'est pas de le modifier totalement.
Moi, c'est pas la manière dont j'utilise ce réglage-là. Mais voilà, j'y vais encore une fois toujours de la même façon. Je le répète à chaque fois lorsque je fais des vidéos sur Lightroom, toujours minutieusement. Voilà, c'est des réglages qui peuvent vite provoquer un rendu des couleurs très moyen et parfois même des rendus pas beaux du tout, pas esthétiques du tout. Donc attention toujours à y aller de manière minutieuse. Donc on va zoomer dans la photo. Voilà. Et je vais commencer à retoucher. Alors je vais te montrer ce que ça fait si je le pousse vraiment à fond. Donc tu vois, la teinte par exemple, là je suis plutôt sur une teinte verte, on a l'impression qu'ils sont très malades. Donc toujours pareil, voilà, si je vais dans l'autre sens, hein, on a l'effet inverse, mais qui n'est pas plus joli non plus. Donc là, volontairement, je grossis un peu le trait pour pousser les curseurs, mais toi aussi, c'est un conseil que je te donne à chaque fois, pour voir un réglage, comment il fonctionne sur ta photo, hein, l'impact qu'il a. N'hésite pas à pousser les curseurs de gauche à droite pour voir un peu comment ça se passe. Donc là, on va aller pousser, moi j'aime bien pousser un peu la saturation quand il y en a besoin. Hein, la saturation, voilà, là je désature en allant sur la gauche, donc je perds toute la composante orange, notamment sur les visages. Et là, si je pousse trop, bah, j'ai l'effet inverse, on a l'impression qu'ils ont la jaunisse. Donc encore une fois, le pousser très légèrement. Et ensuite, la luminance, ça permet de booster la luminosité de la couleur orange. Donc tu peux le faire voilà, de cette manière. Donc ça, tu peux y aller un petit peu plus, de manière un petit peu plus poussée si tu en as besoin. Donc voilà, là c'est pas mal du tout. Si je fais un avant et un après, donc c'est très subtil. Encore une fois, c'est ce que je viens de dire. Hein. Tout est dans la subtilité. Bien évidemment, il n'y a pas une différence majeure, mais sur le rendu de tes photos, c'est toujours ce petit plus que tu peux y apporter. Mais quand on retouche la colorimétrie, c'est toujours une question de subtilité. Petite précision importante, là, alors je vais dézoomer, ce réglage-là, le mélange des couleurs, c'est un réglage global, c'est-à-dire que quand tu retouches le orange de la totalité de la photo. Donc fais bien attention, moi là dans un cas comme celui-ci, ça ne me dérange pas parce que je sais que dans le reste de la photo, comment va se comporter ce réglage si je le booste. Là ce qui m'intéresse le plus, c'est les tons de peau. Mais si je te fais une petite démonstration, par exemple si la luminance, je la pousse à fond. Donc tu vois, alors bien évidemment, ça a changé de manière très prononcée les tons de peau de ce couple, mais ça a changé aussi au niveau de l'arbre. Là, si je te montre ces zones là ici, tu vois, regarde bien cette zone là, et tu vas voir que ça a poussé aussi, voilà, tu vois. Il y a même aussi dans l'herbe, donc tu vois que ça bouge aussi. Donc attention toujours, hop, je vais revenir à mon réglage, attention toujours à tes réglages et à ensuite dézoomer pour voir le rendu sur toutes les zones de ta photo. Ensuite, tu peux éventuellement aller jouer sur le rouge. Alors ici sur cette photo, ça va pas tellement se voir. On va zoomer. Alors on va zoomer un peu plus. Je vais te montrer un endroit où ça va se voir parce que je le vois tout de suite. Sur les visages notamment, c'est sur les lèvres. Alors pas sur ses lèvres à lui, mais sur ses lèvres à elle. Tu vas voir que si je pousse la saturation, alors est-ce que la saturation, non, on va pas le voir. On va le voir plus sur la luminance peut-être. Voilà. Donc tu vois la luminance, alors la luminance ça agit aussi un peu sur d'autres endroits de leur visage, mais on le voit vraiment sur les lèvres. Et alors si je refais ça sur la saturation, si tu vois on le voit un peu sur la saturation, donc j'ai intensifié un peu le rouge de ses lèvres. Et là, bon bah là on perd toute la saturation. Donc ça arrive, le rouge tu peux le retrouver effectivement dans les lèvres. Alors bien évidemment s'il y a du rouge à lèvres, là en l'occurrence elle n'en avait pas, mais sur la couleur naturelle des lèvres, on a aussi cette composante rouge qui est visible. Mais voilà, tu peux aussi affiner un peu le rouge de cette manière-là. Ça peut aussi sur des oreilles. Alors là, tu vois, la sienne est très bien comme ça, donc ça va pas impacter. Mais tu peux avoir des fois des oreilles qui sont un peu plus rouges et du coup, le rouge va aussi pouvoir être atténué de cette manière-là. Donc voilà, comme je le dis à chaque fois, que ce soit derrière ton appareil photo ou sur ton PC devant ton logiciel Lightroom, ce qu'il faut maintenant, c'est que tu pratiques. Si tu as la sensation d'avoir compris ce que je t'ai dit et ce que je t'ai expliqué, la manière dont utiliser cet outil et cette astuce, super, c'est parfait, c'est déjà une première étape. Ça prouve que j'ai pas trop mal expliqué déjà, c'est un premier point. Mais ce qu'il est important, c'est que tu pratiques de ton côté. Fais l'effort d'utiliser ce réglage, de comprendre comment il fonctionne sur tes propres photos. La manière dont tu prends tes photos, le lieu où tu les as pris, avec la luminosité que tu avais, le rendu des couleurs. C'est important d'utiliser ce réglage sur tes propres photos pour voir comment il fonctionne et comment toi,
tu peux l'utiliser efficacement pour affiner le rendu de tes couleurs. Donc fais tout ça, laisse-moi un petit retour en commentaire en fonction de tes tests et tes essais. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire également si tu as besoin. À utiliser le lien en description si tu veux en savoir plus sur ma formation Tout savoir sur Lightroom. Si tu es dans l'idée d'aller plus vite et d'apprendre plus efficacement l'utilisation de ce logiciel, eh ben, je te laisse aller voir le lien en description. Tu vas pouvoir y trouver tout ce que la formation te propose. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.